Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, Chachou arrive forcément. Aujourd'hui, je me suis dit, allez, on va tester un nouveau loisir créatif donc que vous avez vu passer dans le hall de Noël. Voilà, et c'est celui-ci, c'est le tableau avec les sequins. Alors, je reste encore dans les éléphants, hein, on dirait que je fais que ça. Donc, alors on va pas se cacher, c'est quand même un truc un peu destiné aux enfants, mais c'est pas grave, moi je m'en fiche, je teste quand même. Et puis, je connais déjà le principe, puisque on peut décorer même des boules en porc-espin et tout ça, sur le même principe que ça. Voilà, mais là c'est un kit avec un tableau. Vous voyez par exemple ici, il montre, on peut décorer des supports en porc-espin avec la façon qu'on va voir ensemble. Voilà. Donc, je l'ai acheté sur Amazon. C'est Craftin. Non, je lis parce que c'est in English. Je sais pas si je vous le fais parce que franchement, je suis pas douée. Créer un superbe tableau en sequin multicolore. Facile à réaliser sur son support prédessiné. Ok. 25 x 34. Alors, on va l'ouvrir. Là, vous voyez, hein, je découvre en même temps que vous. Que j'avais ouvert mon paquet de Noël, mais je n'avais pas ouvert le kit. J'essaye d'aller jusqu'au bout des choses. Donc voilà, je vais enfin découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, 8 ans et plus, oui, ça devrait être faisable. Donc, faut qu'avec moi, on ne sait jamais. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Eh ben, j'arrive pas à ouvrir la boîte. Il y a un scotch ou quoi? Mais non, il n'y a pas de scotch. Eh ben... Oh punaise. Alors, je vous montre ce qu'il y a quand on ouvre la boîte. Je vais vous basculer parce que je vais jamais y arriver, je vais tout foutre en l'air. Donc voilà, quand j'ouvre la boîte, ce que je trouve dedans. Alors, il y a des petits sachets avec des sequins. Il y a des violets, il y a des blancs nacrés, il y a des dorés, il y a des turquoises, un petit peu de noir, des violets foncés, des fuchsias, il y a deux sortes de vert et un marron. Voilà, et ensuite il y a une petite poche. Alors, c'est pas vraiment des épingles. Ça me fait plutôt penser à des clous que des épingles. Hein, parce que c'est quand même petit. Les épingles, c'est beaucoup plus long et plus fin. Là, on dirait des petits clous. Voilà. Alors, déjà, il y a tout ça. Ensuite, il y a une plaque là en porc-espin. Ah, d'accord, ok. Donc, il y a une plaque en porc-espin, vous voyez. Ici, elle a un rebord un peu creux. Alors, je sais pas. Et ici, ah ouais, là, ça va être le cadre. Ok. Ici, on a le dessin. D'accord. Et là, on a les instructions. Alors, je pensais... voyons comment c'est fait, cette chose-là. Alors, il y a les petits... dans les petits ronds, c'est là où on va planter les sequins, en fait. Voilà. Mais c'est drôle, je pensais qu'il y aurait une indication pour les couleurs. Il n'y a pas d'indication pour les couleurs. Alors, est-ce que... Alors, ici... Ah, mais ici, on a un joli dessin tout en couleur.
Ah oui, d'accord, en effet, il faudrait suivre ça alors. Alors, on va lire le mode d'emploi quand même. Installez-vous sur une surface plane et bien éclairée. Placez devant vous ce modèle ainsi que le couvercle de la boîte, reprenant l'illustration couleur du motif. Le couvercle de la boîte. Ouais, ben oui, mais ils ont mis le dessin là. Bobine, calmos. Ça y est, il est déchaîné. Positionnez le fond imprimé sur le support en polystyrène à l'aide de 4 épingles. Ah ouais, mais ça va faire des trous, ça. Le fond papier est prédessiné sous forme de points blancs. Chaque zone est numérotée et correspond à une couleur de sequin. Ah, punaise, j'y étais pas. Ok, oui, ici, je comprenais pas. Chaque zone est numérotée, correspond à une couleur de sequin. Pour fixer un sequin sur le fond imprimé, enfilez en son centre une épingle. Voir le schéma 6 juin. Puis piquez, oh bobine. Puis piquez-la sur un des points prédessinés correspondant à la couleur du sequin. Vous pouvez utiliser un dé à coudre pour vous aider à piquer les sequins sur leur support. Il suffit de suivre les couleurs indiquées sur cette notice et sur le couvercle de la boîte pour réaliser, bobine, au fur et à mesure, j'ai perdu ma ligne, une superbe création. Si vous faites une erreur, il suffit de retirer l'épingle et de recommencer. Vous pouvez commencer par la couleur de votre choix, amusez-vous bien. Alors attends, quelle est cette histoire ? Ouais, en fait, j'avais pas vu que en bas là, donc là, il y a le dessin. Et là, en bas, il y a les sequins. Et il y a du numéro qui correspondent aux sequins. Voilà. Pourquoi il y a des numéros qui correspondent aux sequins? Ça sert à rien à l'écrire. Parce que sur les trucs qui sont pas... Ouais, mais bon, il n'y a pas de numéro ici. Alors, il n'y a pas de numéro là. Pourquoi ils ont foutu des numéros? Chaque zone est numérotée et correspond à un fond imprimé. D'où c'est numéroté? C'est numéroté de rien du tout, ça, hein, cette histoire-là. Je vois pas du tout. C'est pas, les zones, elles sont pas numérotées. Hein. Chaque zone est numérotée, je crois pas. Non, il n'y a rien de numéroté là. Bon. Ils disent qu'on peut mettre des épingles pour fixer. Bon. J'ai pas envie. J'ai pas envie de faire un trou là ou je sais pas où. Bon, je vais en faire qu'à ma tête, je sens, ça je le sens bien. Je le sens bien. Que je vais en faire qu'à ma tête. Bon. Allez, c'est parti. On va commencer par les roses. Tiens, je vais me mettre quelques clous ici, là. Les aiguilles. C'est pas des aiguilles, ça. Hein. Ça, c'est des bébés aiguilles qui ressemblent à des clous, hein. Non, mais je te jure. Alors, je vais commencer par le rose. Ah ouais, sur le dessus de la boîte. Ouais, parce que le rose pâle, il est où, là? On ne sait pas. Ouais, alors on peut aussi s'aider du dessus de la boîte. Ouais. Ok. Allez, moi je vais en mettre quelques-uns comme ça. Donc en fait, et alors on les enfile dans ce sens-là. Je prends un sequin, je prends le clou.
Je le passe à travers le sequin et je plante le sequin dans le bidule. Alors, je vais commencer par là. Ah, j'aime bien, c'est sympa. Allez, c'est parti, on met les sequins. Alors ça, c'est une activité hein, qu'on trouve aussi pour les adultes. Hein. Voilà, comme je vous disais, c'est avec des formes de peau restant, vous pouvez recouvrir. Dans les trucs de loisirs créatifs, vous allez trouver ça. Hein. Ça se trouve facilement. Alors sinon, ben, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir papoter un petit peu le temps que je commence cette histoire-là. Et ben moi ça va, l'année recommence doucement. Je sais pas... Oh là là, j'ai tout déchiré. Je sais pas chez vous, mais chez nous, c'est vrai que c'est... Moi je trouve que c'est un peu calme. Ce début d'année là je le trouve un peu calme, je trouve l'ambiance un petit peu morose. Là quand je pars au travail le matin, d'habitude je fais la queue sur la route et tout, là pas du tout. Alors il y a de plus en plus de cas de Covid, il y a des lycées et tout chez nous qui sont fermés. Donc c'est vrai que même des jeunes et tout, je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup. En ce moment, ouais, c'est un peu calme, c'est un peu tristoun, monotone. Alors là, en plus, on a encore, bon, sur Bayonne, ça a été, mais on a encore eu des inondations dans les alentours et tout, parce que hier, il n'y a plus beaucoup, cette nuit et tout. Donc, voilà, ça c'est reparti pour un tour, comme ça c'est fait. Bon, moi, cette fois-ci, on n'a rien, nous, on n'a rien eu. Moi, ça va, tout va bien. Mais c'est vrai que ça... Mais il fait super froid, je trouve. Moi, je suis gelée, de toute façon. Alors, il fait froid. Il fait gris. Donc, bon. Vivement qu'on ait un peu des beaux jours et tout et tout. On a eu super beau avant Noël et tout. On a eu des journées où il faisait 20 degrés. Et puis là, waouh. Là, ça caille, il fait froid, il pleut. Enfin bon. Alors voilà, je vous montre un petit peu. Alors oui, j'ai tout posé dessus forcément. Sinon, c'est pas rigolo. Donc, je vous montre un petit peu le rendu du début. Ben, c'est sympa, hein. Je vais vous baisser encore un petit peu. C'est super facile à faire, forcément. Hein. Faut pas trop réfléchir, juste suivre les couleurs. Ça, c'est bien pour moi, ça. Ah là là. Sinon, quoi de neuf? Alors, ma petite abonnée Claire, hier soir, m'écrivait. Et en fait, le temps que j'ai voulu lui répondre, je me suis endormie. J'ai rien fait ce week-end, je me suis reposée. J'ai vraiment... j'ai pas arrêté de dormir, je sais pas ce que j'ai, mais... Voilà, j'étais fatiguée, donc j'en avais besoin. Hein, on va pas se prendre la tête. Donc, ma petite Claire, hier, m'écrivait et me disait, alors, est-ce que tu as remis la toile Disney en place? Donc, j'ai même pas eu le temps de lui répondre que je me suis endormie. Non, la toile Disney, elle n'est pas encore en place, mais c'est en bonne... c'est en bonne voie. Je vais remettre la toile Disney en place. Tout simplement parce que j'ai défait le sapin de Noël aujourd'hui. Et que je l'ai enlevé, je l'ai amené à la déchetterie. Franchement, quand je l'ai amené à la déchetterie, mais il était trop beau celui que j'avais acheté, quoi. Mais j'avais les boules, mais les boules. J'avais les boules de Noël, je te le dis. J'avais pas envie de le jeter, il était trop beau. Et je regardais dans la benne et les autres, je disais, oh là là. Les autres, c'est ceux qui perdent les épines et tout. Il y en avait, ils étaient jaunes, ils étaient moches.
Ils étaient foutus, quoi. Mais le mien, il était encore vert, il était encore beau. Et mais le crève-cœur, quoi. Le crève-cœur. Après, je me suis dit, je vais pas le laisser non plus 100 ans, quoi. Parce que, bon, ça fait un peu bouillon réchauffé. Et puis, bon, fallait que je l'enlève, quoi. Fallait que je range et tout ça, quoi. Mais, oh là là. Donc, j'ai enlevé le sapin. J'ai commencé à ranger et tout, mais j'ai pas fini. Donc, c'est pour ça que la toile Disney n'est pas encore remise à sa place. Parce que j'avoue que ce week-end, je me suis un peu laissé vivre, quoi. J'ai tout m'a coûté, en fait. Vous voyez? Vous savez, quand on est fatigué, que tout coûte, quoi. Vous voyez? Voilà, déjà, j'ai dit, oulala, déjà, si je vais à la déchetterie et tout, et que je l'enlève, et que je me suis dit, déjà, ce sera bien. Ce sera beaucoup, même. J'ai quand même fait ça, mais c'est vrai que déjà j'avais pas envie de l'enlever, j'avais pas le cœur à l'enlever. Voilà. Et là, il faut que je réinstalle, il faut que je finisse de nettoyer, il faut que je réinstalle ma table, il faut que je remette le DP, je ressorte les diamants, les trucs, les machins. Donc oui, je vais m'y remettre bientôt, mais c'est vrai que c'est pas encore fait. Mais ça va venir. Ça va venir. Et il va quand même falloir qu'en 2022, j'arrive à finir cette toile. J'en ai encore plein d'autres à faire. J'ai les DP que Lucie elle m'a offert. J'ai celui que j'ai eu en cadeau à Noël. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ma toile Disney. Enfin bon, j'en ai du diamond painting, j'en ai. Ça, c'est pas un souci. C'est juste que, voilà, là, j'arrive plus parce que, enfin, il y avait trop de toiles commencées. J'ai quand même fini celle que Régine m'a offerte. Je suis super contente. Là, celle de Noël, elle est trop belle. Celle-là aussi, je vais la mettre de côté. Et l'année prochaine, hop, dans un petit cadre pour décorer la maison pour Noël. Ça sera bien sympathique. Et tous les ans, je penserai à Régine quand je mettrai ma déco de Noël. Donc voilà quoi. Donc il va vraiment falloir que je m'y remette. Il va falloir. J'attends toujours les 2 loisirs créatifs qui restent, qui sont pas arrivés. Je vous ai dit là, de tout ce que je m'étais commandé à Noël, il manque encore 2 colis. Alors bon, retardé, mais retardé jusqu'à quand, je sais pas. Si bien que je me dis qu'un jour, au final, il va falloir que j'annule la commande ou un truc comme ça, parce que je trouve... Enfin, alors moi, je vois pas bien c'est quoi le rose là. Hein. On voit pas très bien quand même. Alors là, il y aurait quoi? 1, 2... Bon, je vais commencer par ceux que je suis sûre. Parce que c'est pas super explicite leur schéma là. Soit disant qu'il y a des zones numérotées. Elles sont pas numérotées. Donc, je sais pas. Donc, je vais commencer par ceux que je suis sûre. Parce que je trouve pas que ce soit bien numéroté cette histoire. En tout cas, c'est bien sympa cette petite activité là. Ce serait peut-être bien. Alors des sequins en plus, j'en ai plein chez mes parents. Ouh là là. J'ai pas récupéré ma caisse avec les sequins, mais j'en ai des milliers. Donc je me dis, faudrait que je m'achète des formes en pourrissement pour faire ça, parce que au final ça me plaît bien. Ça détend, c'est pas chiant à faire. C'est très bien ça à faire. Ouais. J'aime bien. Je sais pas si vous... Est-ce que vous voyez là seulement ce que je fais?
J'ai l'impression que non. Hop. Il n'y a rien de difficile. Hein. Tu prends une bébé aiguille, là. Une bébé épingle. Tu la fous à travers le trou du sequin et tu suis les ronds et puis basta. Hein. Non, c'est pas compliqué après. Par contre, le schéma, je trouve pas qu'il soit bien fait. Hein. L'histoire des zones numérotées et tout, non. Je crois que je vais le faire comme je le sens. Ouais. Oh, pardon. Mais mine de rien, j'ai l'impression que ça va prendre un peu de temps quand même. Je me disais, oula, ça va être vite fait ce truc. Mais pas tant que ça, je crois. Bon, la lampe à côté de moi, elle dégoise, mais sévère. M'énerve, m'énerve. On n'est pas aidé, on n'est pas aidé. Ouais, sympa. Alors, ben, dites-moi dans les commentaires, hein, comme d'habitude, si vous connaissez pardon, cette activité, mais je pense que oui. Si vous en avez déjà fait. Voilà, qu'est-ce que vous aimez faire sur ce principe? Est-ce que des décos, je sais pas, qu'est-ce que vous faites comme déco et tout ça? N'hésitez pas à dire dans les commentaires aussi où c'est que vous achetez les supports et tout ça, parce que ça peut aider d'autres personnes s'il y a d'autres personnes qui ont envie de faire ça. Alors après, si vous voulez ce kit là, je pense qu'il y avait peut-être, je me rappelle plus, mais il y avait peut-être autre chose que l'éléphant, hein, je sais plus. Mais ça, je l'avais commandé sur Amazon. Voilà, je vous le dis au cas où vous voudriez faire un cadeau. Pour un enfant, pour un anniversaire ou comme ça. Vous avez des kits comme ça sur Amazon et c'est Sequin Art. La lumière, ça y est. Gigi, c'est toi dans le noir. Ça déconne. Ah, j'ai un gros problème de lumière là. Ouais, il va falloir que je trouve une solution à ça. Est-ce que c'est juste l'ampoule? J'espère. Au final, je crois que c'est mieux la couverture que le schéma pourri là. On voit pas trop. Je sais pas, le schéma il m'inspire pas trop. Alors je fais ce que je vois en premier, ce que je suis sûre. Ouais, forcément après ça va être joli, hein. Forcément, c'est pas. Ça brille et tout quoi. J'aime bien faire des trucs comme ça parce que déjà j'adore tester plein de choses, vous le savez. Et comme ça aussi je peux vous faire découvrir plein de choses. Mais c'est vrai que j'aime bien parce que c'est des petites activités qui sont pas longues à faire et qui changent un peu quoi. Vous voyez? Même c'est vrai qu'au niveau de la chaîne, j'aimerais pas vous faire que du diamond painting ou que du coloriage ou que du scrapbooking. Non, moi j'aime bien changer quoi. J'aime bien pas faire tout le temps la même chose. Alors certes, je m'éparpille et j'essaye beaucoup de choses. J'ai beaucoup de matériel aussi, il faut le dire. Là, il va falloir que un de ces quatre... Alors c'est pareil, je voulais faire le gros rangement et tout, mais... non, ce week-end, franchement, je crois que... mais j'ai déconnecté, mais grave. Impressionnant, je sais pas. Un coup de fatigue. Même dimanche, hein, je me suis posée au canapé, il devait être 2h30. Je me suis réveillée, il était 19h. Je fais, bon, ok. Je fais, mais il fait nuit. Mais quelle heure il est? Ah oui, d'accord, ok. Bon, ben voilà, la journée est passée. Mais bon, c'est que j'en avais besoin. Alors, hein, on va pas batailler. Non, non, tranquille. Allez.
toute façon, il vaut mieux se reposer et avoir la patate pour recommencer la journée, hein. La semaine plutôt. Alors là aussi, c'est des sequins comme ça. Ouais, effectivement, on peut mettre un dé à coudre parce qu'au bout d'un moment, ça commence à faire mal. Et j'en ai pas à côté de moi. Forcément. Je suis une couturière qui est tout le temps... Je suis tout le temps en train de chercher soit le mètre ruban, soit le dé à coudre. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le mètre ruban, c'est ce qui me rend le plus dingue. Parce que le mètre ruban, j'ai beau le mettre autour du cou, j'ai beau faire un nœud, vu que c'est en plastique, le nœud il tient pas, ça glisse. Quand il a un nœud et que tu dois mesurer des trucs longs, tu es obligé de le dénouer. Donc je l'ai tout le temps autour du cou et il est tout le temps en train de tomber et ça me rend dingue. C'est le truc. Et je cherche tout le temps. Dans l'atelier, j'en ai au moins 2 ou 3 et je cherche tout le temps. Ça, c'est ma grande spécialité. Ah ouais, ici, il n'y a que ça. Ah ouais, ok. Alors ici, il y en a un. Il n'a pas les oreilles avec un motif symétrique, lui. Ah ouais, il est comme ça, celui-là. Ok, bon, et bien voilà. Il n'a pas les oreilles symétriques. Après, attends, c'est quoi? C'est ici. Là. Hop là. Après. Voyons. Non, mais c'est fou, hein. Mais c'est pas du tout... Ah si, c'est pareil. Eh ben c'est pas... Le schéma, là, je trouve pas que ce soit super bien expliqué, franchement. Punaise, je sais plus où c'est celui que je voulais voir. 1, 2. 1, 2, 3, 1. Non, mais c'est pas du... Ça n'a pas l'air pareil, je sais pas. J'arrive pas par rapport au dessin à regarder. J'ai l'impression que c'est pas la même chose. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, ça se trouve, je comprendrai plus tard. Hein, on va pas chercher. Bobine, non! Allez! Non, mais il est infernal. Alors, je sais plus où j'en étais. Je sais plus ce que je voulais faire. Voilà, il m'a perturbé. Là, je pense qu'il y en a un. Aïe. Bon, après, ce qu'il y a de bien, c'est que là, quand on se trompe, rien n'est définitif, quoi. Il suffit de replacer des sequins et puis voilà. Et puis après tout, on n'est pas forcément obligé de suivre le truc, hein. Je veux dire, des sequins, il y en a. Je pense qu'il y en a même en rab, donc je pense pas que ça pose problème si on fait autre chose, quoi. Là, je pense qu'il y en a un comme ça. Par contre, là, c'est vrai que je trouve un peu galère, là, pour un enfant. Alors, il faut regarder sur le couvercle et sur le truc. Ouais. Sur le couvercle et sur le truc. Un enfant, il fait ça, il va comprendre... il va pas trop se... C'est un peu pinchant, en plus, quoi.
À partir de 8 ans, ouais. Vraiment à partir de 8 ans, quoi, parce que il y a quand même des petits clous et tout, quoi. Enfin, je sais pas moi, mais... Voilà. Hop là. Ah, après, c'est sympa, ça change un peu. J'aime bien faire ça. Je pensais que ça allait être vite fait, mais au final, ça va prendre du temps quand même. Hein. Moi, j'aime bien, je regarde aussi un peu le temps qu'on y passe, quoi. Parce que tant qu'à acheter un kit, je sais plus combien c'était ça. Hein. Je me rappelle plus le prix, mais si c'est pour que ce soit fait en 5 minutes, bof, bof, quoi. Et non. Allez, je vais mettre quelques violets. Comme ça, après, je pense que vous allez bien y voir quand même déjà. Avoir une petite idée du rendu. C'est vrai qu'avec un dé à coudre, ce serait bien. Parce que j'ai déjà mal aux doigts. Ah, attends. J'en ai un. J'en ai un en silicone. Hop. Voilà. J'en ai un en silicone. Alors, c'est pas les dés à coudre que je préfère. Un petit intermède de couture. Au début, je sais pas, une fois, je suis tombée sur ça, là. C'est dés à coudre un peu plastique, silicone, je sais pas quoi, là. Ah, j'ai dit trop bien, je vais essayer. Et en fait, après, moi, je fais beaucoup de couture, forcément, vu que c'est mon métier. Donc, je passe, voilà, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte très vite... et pourtant, là, il y a un bout qui est plus... Le bout, il est plus dur. Et ben, j'ai, à force, eh ben, j'ai les aiguilles qui passent à travers, quoi. À force, j'ai les aiguilles qui passent à travers. C'est un truc de fou. Donc, au final, c'est mieux sur en métal. J'ai à force d'appuyer, le chat de l'aiguille. Donc, du coup, même avec un comme ça, j'arrive à me faire mal, quoi. Là, ils disent qu'on peut faire avec un dé à coudre, mais c'est vrai que le dé à coudre, ça se met à un certain doigt. Donc, c'est pas forcément... Cela, on le plante avec ces deux et après, hop, il faut le pousser avec l'autre. Mais c'est vrai qu'au moins, on a pas mal. Pas bête du tout. L'autre il miaule. Zen, mon gars, zen. Donc après, je vais le terminer tranquille de mon côté. Et puis, je vous le montrerai fini. Voilà, où on fera une vidéo où je le finirai peut-être avec vous. Parce que vous avez compris le principe, hein, il n'y a rien de sorcier. Donc, je ne vais pas vous faire 4 vidéos sur cette activité. Mais bon, voilà, c'est quand même sympa. Ouais, moi, je sens que je vais passer un bon moment. Dommage qu'il est passé ici ce soir à la télé. J'ai regardé hier, c'était trop bien. Mais la vraie, hein, pas le truc qu'ils ont fait sur la une, là. Non, non, la vraie, c'est ici, avec Romy Schneider. Oh là là, hier soir, j'ai regardé. Il y en avait 2. Je me suis endormie au 2e, j'étais dégoûtée. Mais oui, parce que j'avais dormi tout l'après-midi. Après, j'ai regardé ici, mais je me suis quand même rendormie devant la télé. Hein. Ça, il faut pas chercher. Et ah là là, qu'est-ce que j'adore cette fille. Qu'est-ce qu'elle était belle. Les tenues et tout. Qu'est-ce que c'est beau, les costumes. Puis cette femme, elle était d'une beauté. Voilà, et vous voyez, ça c'est le genre de choses que je pourrais faire tranquille devant la télé. Devant Sissi. Pénarde. Voilà quoi, il en faut peu pour être heureux. Hein. Moi, je suis bien à faire des trucs comme ça, tranquillou. Je suis un peu casanière. Pourtant, je sors quand même pas mal. Enfin, j'ai souvent de bringues, de trucs, de machin. Bon. Et encore que je me suis calmée. Je sors plus trop maintenant avec le Covid et tout ça.
C'est vrai que j'ai souvent des petites soirées entre amis et tout, quoi. Mais je suis casanière aussi. J'aime bien être à la maison. J'aime bien être tranquille en train de faire mes activités. Ça me plaît, quoi. Là, c'est trop bien d'être tranquille. Hop, soit je mets des petites... Je vais ranger, je vais vous montrer le résultat. Oui, d'ailleurs, vous voyez, je ne suis pas très bien apprêtée aujourd'hui, hein. Ouais, soit je me mets des petites vidéos sur le téléphone. Je pense comme beaucoup le font. Allez, hop. Et pendant ce temps-là, je fais mon diamond painting, mes trucs, mes machins. Et là, j'ai regardé sur le replay là, de je sais plus quelle chaîne. Il y a plein de spectacles, il y a plein de pièces de théâtre. J'ai vu aussi qu'il y a tous les épisodes de Ma Sorcière Bien-Aimée en replay. Donc, quand je vais réinstaller ma toile, la Disney, je vais avoir de quoi me tenir compagnie, quoi. Parce que j'aime pas... Là, la télé, elle s'est éteinte toute seule. Vous avez peut-être pu l'entendre tout à l'heure en fond. Mais j'aime pas être dans le silence absolu, quoi. J'aime pas... À la maison, j'aime bien, ça me fait une présence. Je sais que c'est pas bien de laisser la télé tourner, mais ça fait une présence, quoi. Puis moi, j'adore regarder la télé, les spectacles, les pièces de théâtre, Une émission aussi que j'adore, c'est Rendez-vous en terre inconnue. Voilà, tous les trucs comme ça. Je fuis tout ce qui est violent. Par contre, la violence et tout ça, les trucs criminels et tout, à force, voilà. Mais le reste, j'aime bien. Alors, je voudrais vous montrer un petit peu ce que ça donne la pose des premiers sequins. Donc, voilà, soit je le termine et je vous le montre terminé, ou enfin, on fera peut-être la fin ensemble. Tadam. Oui, ça va vachement briller, ça c'est sûr, vous voyez. Alors, c'est pas mal, hein. J'ai pas fait grand-chose, hein. Vous avez vu, ça fait déjà une demi-heure que que je bataille avec ce truc. J'ai pas fait grand-chose, ça prend du temps quand même, hein. Bon, après, il faut faire tranquille, hein. C'est pas une course, hein. Alors, tranquillou bilou, mais ouais, j'aime beaucoup. C'est sympa comme activité. J'en avais jamais fait. Je voyais toujours les formes de pour respawn comme ça, avec les trucs. Je me disais, oh là là, ça doit être dur. J'en avais jamais fait. Par contre, là, le schéma, bof, bof, hein, c'est pas évident. Hein. Le schéma, il n'est pas forcément facile à suivre, hein, parce qu'il y a des ronds dans partout et c'est pas si évident que ça à suivre. Bon, moi, ça va, mais je me dis, un enfant, ouais, ça va qu'ils disent que tu peux aussi t'aider du couvercle. Hein. Voilà, parce que... En plus, c'est bien, hop, on peut ranger facilement. Donc, je vais pouvoir le ranger facilement. Ça, c'est cool. Comme ça, la prochaine fois, je galérerai bien pour l'ouvrir. Voilà. Pouvoir le remettre là, parce que je ne vais pas le finir maintenant. Demain, il faut aller bosser. Donc, oui, je baille encore. Pardon, je vais mettre le dé à coudre avec. Comme ça, je saurai où il est. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette activité vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire tout ce que vous avez envie, si vous connaissez, si vous avez fait. Voilà, si vous faites avec des supports en pour espin, avec création libre, quoi, voilà. Qu'est-ce que vous en faites après, ou c'est que vous les mettez chez vous, ou comme ça, à quoi ça... Qu'est-ce que vous en faites comme objet de déco et tout ça. Et puis, voilà, tout ce que vous avez envie. N'hésitez pas à dire dans quel... je pense que les supports en pour espin, on en trouve un peu partout. Maintenant, on en trouve même à la foire fouille et tout. Voilà, quoi. Après, il y en a aussi à Arteis, à Cultura, à la foire fouille. Donc, des supports, on en trouve assez facilement. Des sequins aussi, petites aiguilles là aussi, ça se trouve, donc c'est pas mal. Et puis ça fait passer un moment, j'aurais jamais cru que c'était aussi long. Punaise, moi qui voulais faire des boules pour mon sapin de Noël, comme ça, heureusement je me suis pas lancée. Mais je serais toujours, j'en aurais fait qu'une ou deux. Ça peut être une bonne idée après pour faire de la déco, mais punaise, ça doit être long à faire quand même. Hein. Je pensais pas que c'était aussi long à faire, quoi.
Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Mouchou à chachou. T'as dit coucou? T'as fait coucou? Oui. Et puis on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Fais coucou ici, là. Là, vous abonnez. Et dis donc, fais pas... Ne snob pas. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt. Mouchou.